Bienvenue dans ce point marché numéro 18. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 18 juin? Alors, on avait vu donc sur l'histogramme que au mois de mai, on avait 67% des fois où on risquait de finir plus haut que le début du mois. Pour le mois de juin, pareil, 67% des fois. Est-ce que ça se reproduit toujours? Puisque pour faire 67%, il faut quand même des fois des pourcentages où effectivement on finira peut-être plus bas ou exactement au même point qu'au début du mois. Bon. Si maintenant on regarde donc en mensuel, donc pour l'instant après la correction qu'il y a eu cette semaine, donc on ne peut pas finir et parler du mois de juin tant qu'on n'est pas arrivé le 1er juillet. Bon, on va aller voir le SP500. Le SP500 donc semaine de correction. Bon, semaine de correction où effectivement on est parti donc ici sur les plus hauts, puisqu'on avait fait un plus haut donc là en fin de semaine dernière, et là on est revenu s'appuyer sur la moyenne mobile 50. Bon, et si on regarde, on est au-dessus de cette ligne de tendance. Est-ce qu'on risque de revenir la tester? Je dirais qu'il est peut-être tout à fait probable qu'on revienne donc sur le SPX aux alentours des 4000, on va arrondir, aux alentours des 4060. Bon, ce qui nous ferait simplement, on vient ici, vous voyez, un retracement, un léger retracement depuis le plus haut jusqu'ici aux alentours, voilà. Donc ça nous ferait un retracement aux alentours des 4,5%. OK? Bon. Si on doit faire un retracement plus prononcé, ce qui est tout à fait envisageable, OK? On risque d'abord de revenir ici, vous voyez, sur le SP500, vers une zone où on a été ici, donc, l'utiliser pour résistance, support, et ensuite on a cassé la résistance. Donc là, on serait aux alentours de retracement aux alentours des 10%. Ce qui nous ferait donc un retour vers les 3847. C'est une zone, donc c'est pas à la virgule près. OK? Donc si jamais on attaque sur quelque chose de plus prononcé. Et ça, on peut continuer après. Si vous voulez, on peut avoir des retracements plus importants ou ici revenir dans les alentours des 3566. Donc avoir un retracement de plus de 15%. Bon. Et revenir, vous voyez, tester cette zone-là, cette zone-là. Bon. On enlève ça. Je reviens simplement sur le SP500. Le SP500, vous voyez, on peut également donc revenir sur cette ligne de tendance. On peut également revenir ici donc aux alentours des 3000. Donc là, la moyenne mobile 200 aura continué de monter. Donc aux alentours des 3850. Bon, on a quand même pas mal de possibilités. Bon. Si maintenant on regarde le VIX, vous voyez comme quoi on est revenu ici dans les zones où on est venu combler le gap haussier de l'année dernière en février. On est revenu se positionner aux alentours des 15. Et là, vendredi, réveil donc du VIX, où on a clôturé ici sur une valeur relativement importante à 20,71. Et on a cassé donc la moyenne mobile 50 qui commence à être un petit peu flat. Et puis on a ici cette ligne de tendance, vous voyez, baissière, et on risque aussi peut-être de venir la tester comme on l'a testé ici, on l'a testé ici, on l'a testé ici, et bien entendu on l'avait testé également là. Donc ça se réveille un peu. Donc le VVIX par rapport au VIX. Et bien vous voyez comme quoi on vient directement tester ici, on a clôturé sur la moyenne mobile 50 jours de la comparaison, bien sûr. OK? Donc, mauvaise clôture pour vendredi, le vendredi, donc 18 juin. Alors, si maintenant, nouvelle notion, vous voyez, à chaque fois, je vous apprends quelque chose de nouveau. On avait des ETF où on peut faire à peu près la même chose, mais maintenant, on va parler, donc, ce sont des indices. Donc, deux indices, donc, le VIX 3M, divisé par le VIX 6M. Donc, c'est le VIX à 3 mois
divisé par le VIX à 6 mois. On compare, on va dire, un petit peu plus que le jour, donc sur 3 mois, donc c'est du très court terme, par rapport à du moyen terme qui est du 6 mois. Et le but, c'est de voir si la volatilité à court terme prend le pas sur la volatilité à moyen terme. Parce que quand il y a une peur à court terme par rapport au moyen terme, c'est là où effectivement on peut avoir des retracements, des prises de profit. Par exemple, aujourd'hui, étant donné que je vous rappelle qu'il y a eu des chèques de 1400 $ qui ont été distribués sur le marché américain pour aider les familles, etc., les Américains, eux, ont plus de facilité par rapport au marché financier. Donc, il y a beaucoup de sommes qui ont été investies sur les marchés financiers. Donc, ils ont participé à la continuation de l'augmentation des indices, donc des cours, des stocks. Mais à un moment donné, ces gens-là, si jamais ils prennent peur, croyez-moi qu'ils vont tout dégager parce que la peur vous fait faire des bêtises. Donc là, s'ils retirent tout cet argent-là, ça risque d'accélérer, par la peur, hein, ça risque d'accélérer donc le retracement des marchés. Donc là, on voit comme quoi, je vous ai mis ici là en orange, donc c'est le SP500, le SPX, ok. Et on voit comme quoi à chaque fois que on casse ici, donc c'est une division, hein, on a la moyenne mobile 200, donc 200 jours de la comparaison, et ici en noir, là 50. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a tendance ici à casser la 200, ok, on est sur des phases de retracement. Vous voyez, comme ici, on a une phase de retracement. Ici, on est venu titiller la 200 et on est même passé au-dessus de la 50. Et là, on a du retracement. Ici, même chose, on a titillé, vous voyez, donc là 200 jours de la comparaison, et là on avait la phase de retracement. Alors est-ce qu'on est dans ce scénario? Je n'ai pas la boule de cristal, mais on va mettre les probabilités de nos côtés et on va continuer à analyser le marché. On l'a vu ensemble, le skew. Bon, eh bien le skew, voyez bien, parce que si on regarde le skew, ok, on vient de retester des plus hauts ici, donc en août 2018, à plus de 160, ce qui est relativement exceptionnel parce que généralement, on se situe dans les alentours des 140, 120, 130, vous voyez? Bon. Et bien là, carrément, depuis le mois de mai, on a cassé cette zone de congestion à 147. On a eu un petit pic ici à 155. On revient ici. Mais par contre, on voit bien comme quoi la moyenne mobile, ici, 10 jours, eh ben, elle est bien haussière. Et la 50 aussi. Et que là, on avait la 200 qui était un peu flat et qui commence également à monter. Mais en tous les cas, je peux vous assurer que là, il y a une information, une alerte, ok? Alors bien entendu, on a retracé ici, on est revenu dans la zone des 150, mais cependant, je dirais, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si maintenant on regarde dans la comparaison donc des valeurs de croissance, donc VUG, par rapport aux valeurs value, VTV, on voit comme quoi on a carrément cassé ici, on avait la formation d'un triangle, ici le support et là une ligne baissière. Et ben on voit comme quoi on a carrément cassé donc le jeudi, le 17, et vendredi, on a failli donc passer au-dessus, mais on est venu tester la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Donc là, ça veut dire que on est sur un marché baissier, donc si les deux baissent, ok, si les deux baissent de la même proportion, on a le même toujours résultat en termes de division. Et là, c'est pas tout à fait le cas. On voit comme quoi les valeurs value ont plus décroché que les valeurs de croissance. Amazon, Google, etc., etc. C'est ça les valeurs de croissance. Ok? Donc là, on vient tester la moyenne mobile 200. Bon. Maintenant, je viens ici. C'est l'indice des FANG. Donc, Netflix, Amazon, ce qui a boosté quand même l'indice Nasdaq 100, vous voyez, quand même en 2020. On voit ici, même chose, on a la formation d'un triangle. Ici, zone de support, ok.
Et ici, une ligne de tendance baissière. Et vous voyez comme quoi on a eu tendance à la casser. Alors, ça nécessite confirmation dans les jours prochains. Hein. Attendez, hein, on n'est pas là pour... Ça y est, non, non. OK. On est au-dessus de la moyenne mobile 50, qui est un peu flat. On est au-dessus de la 10 jours pour cet indice. Et la 200, elle est toujours haussière. Eh bien, ce sont les jours prochains qui vont me dire si on a confirmation de ce retracement, on a vu les niveaux possibles, ok, ou voilà, de nouveau, belle éclaircie, les marchés repartent à la hausse, et je vous rappelle également une petite chose, on a ici donc 67% des fois, au mois de juin, on finit plus haut. Bon, on verra si ça s'avère vrai. Et par contre, vous voyez comme quoi, plus de 80%, le mois de juillet, est un bon mois par rapport au début du mois. Alors, on peut fortement retracer, ok, et puis commencer bas et puis finir fin juillet plus haut qu'on avait commencé. Donc, on vient de voir le SP500. On va voir maintenant le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. Mais sans la petite caméra. On se retrouve tout de suite. Les 4 indices. Alors, on voit comme quoi, donc le premier indice, toujours, c'est le Russell 2000, mais qui a bien baissé, vous voyez. On n'est plus qu'à 14%, alors qu'on était pratiquement pas loin de 20%, vous voyez. Bon. Le deuxième, c'est le SP500. On est maintenant qu'à 13% sur 6 mois, 125 jours, c'est 6 mois. En bleu, le Dow Jones. Et ici, donc, le Nasdaq 100, le QQQ. Alors, à noter quand même que ces 3 indices sont fortement retracés pendant cette semaine, alors que le Nasdaq 100, pas tant que ça. Il a retracé un peu, mais on est passé, vous voyez, de 11,72 à 10,84. Ça fait 1%. Bon. Donc, il y a peut-être un message. Alors, subliminal, je ne sais pas, mais il y a quand même un petit message. Si maintenant, je regarde le Dow Jones, le DIA, vous voyez comme quoi, là, c'est très simple. On a cassé la moyenne mobile, donc dès le 16, donc juin, on a cassé la moyenne mobile 50. Et on est même venu ici plus bas que ce point-là, ici, puisqu'on est en dessous. Donc là, on va chercher simplement, je pense, à combler le gap haussier qu'on avait ici sur le Dow Jones, donc en date du 5 avril 2021, ou venir tester des valeurs peut-être encore plus faibles, comme revenir ici à 320 $, pour l'ETF, il y a un rapport 10 avec le Dow Jones. Ok, donc revenir dans la zone des 320 $. Bon, donc là aussi, alors pour l'instant, la tendance de fond, elle est toujours haussière. On voit bien la moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Bon, si maintenant on regarde le QQ. Regardez bien le QQ, ça fait partie des choses un peu étranges, vous voyez. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, qui est toujours haussière. On avait la formation ici, on va dire d'un wedge, et on l'a cassé par le nord. Alors, c'est un message fort, il faut regarder, on verra également que le secteur de la technologie, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, il s'est quand même préservé. Bon. Si maintenant je regarde le Russell 2000, on est toujours à l'intérieur de ce rectangle de congestion. On a essayé de le casser par le nord, oui, on réintègre. Et vendredi, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 50, qui est un peu ici, un peu flat, vous voyez. Bon, est-ce qu'on risque de revenir plus bas dans son rectangle de congestion? Les probabilités me disent que oui, c'est clair. On va revenir certainement vers la zone des 217 $, même si c'est 0,60, ou même peut-être revenir ici aux alentours des 210 $. Bon. Alors, on va maintenant revenir sur la présentation. Voilà. Alors, au niveau de la distribution, bon, on voit comme quoi ici, sur cette semaine, donc, quelle que soit
la capitalisation, on a du retracement. Le pire, c'est 4% pour les small. Les mégas, donc les mégas, je vous rappelle, c'est pour toutes les sociétés au-dessus de 200 milliards de capitalisation. Vous voyez, on a un retracement de 0,6. Par contre, pour tout ce qui est large, donc de 10 milliards à 200 milliards, vous voyez comme quoi on a un retracement de 2,45. Bon. Et puis ici, vous voyez le changement sur une journée. Bon, bah ça fait quand même pas mal, vous voyez, simplement sur la journée de vendredi. Hein. Et puis les small, vous voyez ici avec un retracement de pratiquement 2%. Donc là, vous voyez comme quoi il y a eu un peu de vent de panique, vous voyez. Bon. Si maintenant je regarde le pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc on s'était vu donc il y a 15 jours, ok, bah vous voyez comme quoi on était dans ces zones-là, au-dessus donc des 70, on avait été un petit peu plus haut ici au-dessus de 90% de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50, vous voyez, c'était fabuleux. Et ben là, je peux vous dire qu'en quelques jours, c'est très simple, on est passé dans la zone des 65% à ici à 32,67% de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50, ce qui veut dire que la grande majorité des sociétés se situent au-dessous de la moyenne mobile 50. Donc là, c'est quand même un beau message de retracement. Bon. Si maintenant on regarde la roue sectorielle. La roue sectorielle, vous voyez comme quoi on a tous les secteurs sur 6 mois. On est toujours sur 6 mois ici. Ils sont tous positifs. C'est certain. Ils sont tous positifs. On a ici un grand dégagement pour l'énergie. Ben oui, vu comment ça a monté, généralement, les choses qui montent vite et fortement baissent et rapidement aussi. Le deuxième, les financières, même chose, vous voyez, on est à 24, j'arrondis, 24,8% sur 6 mois, alors qu'on était à plus de 36. Donc un fort retracement. Et puis là, également, ici en vert, vous voyez, les matériaux de base, ça avait bien monté, ça a bien baissé aussi. Le seul qui n'a pas trop été dézingué, c'est les services aux télécommunications. Ici également, regardez, la technologie n'a pas tellement bougé. On va voir que même pour on va voir ça après. Elle n'a pas tellement bougé. Alors que là, vous voyez, les utilities, les valeurs refuges, en cas de doute et tout, là, c'est plus refuge. Donc, une petite baisse. Pour les staples, exactement la même chose. Mais par contre, vous voyez ici, pour XLY, donc tout ce qui est bien de consommation, ça tient. C'est une rotation, je dirais, sectorielle, où certaines, il y a du dégagement comme l'énergie, et d'autres qui tiennent comme la technologie, XLY, tout ce qui est discrétionnerie, les services de télécommunication, etc. Vous voyez comme quoi c'est en comparaison avec le SP500, sur 6 mois. Donc, à un moment donné, il y en avait un petit peu plus. Vous voyez comme quoi, là, c'est très simple. On a la technologie, on a la technologie sous-performe de 1% par rapport au SP500. Là, on a 0,6 pour les industriels. Donc là, ça veut dire, si on regarde bien, ça veut dire qu'on y est pris à 1% près. Qu'on ait pris XLK, XLI, XLB depuis 6 mois, on aurait acheté l'indice à travers, par exemple, SPY, qui est un ETF, on arrivait exactement au même résultat à 1% près. Il n'y a que pour l'instant l'énergie qui superforme donc l'indice de référence qui est le SP500. Bon. Ici, discretionary, vous voyez, on est à moins 4 par rapport, moins 4% par rapport au SP500. Là, c'est les staples. Là, c'est la santé. Là, c'est les utilities. Et puis là, on a 2 secteurs positifs, le real estate et puis les financières. Bon. Si maintenant, on regarde uniquement ce qui s'est passé sur cette semaine, vous
Donc, je vais arrêter, voilà, la comparaison par rapport au SP500. Et là, je vais me mettre ici, vous voyez, voilà, sur la semaine. Et bien, vous voyez, sur la semaine, on voit donc l'incidence. Donc là, c'est directement les secteurs, ok? Il n'y a plus de comparaison par rapport au SP500. C'est uniquement les secteurs. Et bien, vous voyez comme quoi, même si ça peut paraître étonnant, mais le secteur de la technologie a progressé sur une semaine, puisque là, on est sur une semaine. Ici, les services télécoms, bon, on va dire que c'est flat. Ici, XLY, donc c'est la consommation. Et ici, ils sont tous négatifs. Matériaux de base, là, c'est pris une baffe. Ça avait bien monté, et ben ça prend une bonne baffe aussi. Ok? Là aussi, les financières, bonne baffe aussi. Et puis voilà, la santé qui a progressé sur une semaine. Vous voyez, c'est quand même relativement étonnant. Alors ici, c'est le tableau avec Finviz, le tableau des industries. Par ordre décroissant sur une semaine. Vous voyez comme quoi sur une semaine, on a le solar qui participe à une belle poussée. On a, oui, contrairement à une baisse de certaines sociétés, à des secteurs, on a des sous-secteurs qui ont progressé, comme le solaire, comme tout ce qui est application software, l'internet retail, la consommation. Vous voyez, tout ça, ça se tient. On a vu que XLY avait été positif. On a le consommateur, enfin les consumer electronics, donc électronique grand public. Voilà, on a tout ce qui est diagnostic au niveau de la santé et recherche. On a la construction résidentielle, etc., etc. Vous voyez, et ils sont tous positifs. Alors celui-là, le dernier, bon, pas de beaucoup, 0,38. Mais ce qui est relativement étonnant, vous voyez, le solar, on a 6,50%. Alors je vous rappelle que le solar, on a un ETF qui jauge donc ce sous-secteur, cette industrie, c'est TAN, T-A-N. On en a déjà parlé, qui avait bien monté et puis, vous voyez, comme quoi, qui est bien redescendu. Et là, il est en train de se passer quelque chose de relativement intéressant. C'est que là, on est repassé, vous voyez, dès jeudi, le 17, on est repassé au-dessus donc de cette ligne qui est une ancienne ligne de support qui devient maintenant résistance parce que je suis en dessous et on l'a cassé franchement. Alors, ça nécessite bien entendu confirmation. OK? Mais en tous les cas, vendredi, on a, si j'agrandis, vous voyez, on a clôturé à l'intérieur de ces belles bougies du jeudi et j'appelle ça, moi, un inside day. C'est-à-dire, on a une bougie qui est à l'intérieur du body du jour précédent et en plus, on est dans la partie supérieure. C'est-à-dire, si on prend 50-50 de la bougie donc de jeudi, on est sur la partie supérieure. Et ça, généralement, c'est de bon augure. Donc, on est au-dessus. Maintenant, ça revient support donc à la zone des 80,61. On est au-dessus de la moyenne mobile 50. Et bien entendu, on va avoir l'effet donc dynamique de la résistance donnée par la moyenne mobile 200 jours. Mais je vous rappelle comme quoi TAN, donc tout ce qui est solar, est inclus dans le secteur de la technologie XLK. Bon, si maintenant je reviens ici sur le tableau, donc on clique ici sur Solar. Alors bien entendu, voilà, et on va avoir 18 sociétés en rapport avec le solar, avec cette industrie du solar. Donc là, on peut voir donc la société Harry. Il y a ici, bien connu, First Solar, FSLR. Et donc, je vous dirais comme quoi il y a peut-être des opportunités. Alors pour l'instant, c'est peut-être un peu prématuré. Si vous voulez, il ne faut pas aller non plus constamment contre la tendance du retracement. Mais en tous les cas, c'est intéressant à relever comme quoi la technologie, sur une semaine, on a vu son comportement. Et puis deux, il y a un sous-secteur, donc une industrie qui est le solar, qui s'est bien comporté. Donc, il y a également ici la société Run, Sunrun, bien connue. Vous voyez, et si on vient ici, par exemple, Sun, voilà, on va mettre Sun. Non, c'est Run. Voilà, Run. Voilà, Sunrun. OK? Regardez bien.
Donc là, ce sont peut-être des sociétés donc où on est repassé, vous voyez, après être venu ici tester une zone de support, donc aux alentours des 37,54. Et si on avait une zone de congestion, je peux dessiner donc un petit rectangle. Vous voyez, j'avais une zone de congestion ici. Vous voyez, voilà, une zone de congestion. Et je l'ai cassé. Et en plus, donc je l'enlève pour que ça soit un petit peu plus, voilà. Et là, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 50. Ok, même constat. Et la 50, bon, elle commence à s'aplatir un peu, alors que là, on était en phase donc baissière. Et puis, on peut voir comme quoi cette société a retracé dans une fois, un, deux, donc ça c'est un Elliott, les vagues, ce qu'on appelle les vagues d'Elliott. 1, 2, 3, et ici stagnation, ok. Et puis ici, de nouveau retracement, 1, 2, 3. Vous voyez, et là, zone de congestion. Et là, on repart non pas vers le sud, mais vers le nord. Donc, je dirais, c'est quand même intéressant. On va avoir ici également une zone de résistance dynamique donnée par la moyenne mobile 200 jours, excusez-moi. Mais en tous les cas, vous voyez comme quoi c'est à suivre. C'est réellement à suivre. Si maintenant on revient ici, vous voyez, on va prendre un autre exemple. Vous voyez, software, application, même chose. Je clique dessus. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai 203 sociétés. Là, j'en ai un petit peu plus. Je peux, vous voyez, approfondir ici en mettant, vous voyez, all. Voilà, je peux mettre la capitalisation, etc., etc. Voilà pour améliorer mon screening. Mais là, je suis dans l'industrie qui correspond donc à la deuxième position sur une semaine. Et là, j'ai toutes les sociétés. Il suffit que j'aille rechercher, zioter, etc., etc. Elles ne sont pas forcément toutes bonnes, mais en tous les cas, vous voyez, j'en ai 203. Alors, il faudrait peaufiner sur la capitalisation, le volume moyen, voilà, mettre minimum au-dessus de 100 000 pour que ça soit liquide. Je rentre, je sors facilement, etc., etc. Je vais donc vous souhaiter une très bonne semaine donc de trading. Faites attention sur les marchés, ok? On est en phase de retracement. Est-ce que ça va être un retracement violent, etc.? Je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais suivez bien quand même le skew, on l'a vu, ok? Le VIX, ok? Comparez le court et le moyen terme, donc au niveau du VIX, 3 mois, 6 mois. Regardez bien le VVIX par rapport au VIX et vous aurez tous les éléments en votre possession pour être conscient de ce qui se passe sur les marchés. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.